Vous avez rendez-vous chaque matin sur Europe 1 à 8h à 9h-5 avec le zapping politique européen. Ce matin de Charlotte Dornelas qu'on retrouvera tous les mercredis. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le jour de l'IPA. Il ne s'agit pas de la bière évidemment, de l'initiative politique d'ampleur. C'est une idée d'Emmanuel Macron, mais on écoute tout de suite Manuel Bompard qui nous explique. Aller manger avec le président de la République, puisqu'il s'agit d'une réunion de travail et d'un dîner, je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, s'il y a une opportunité d'aller y porter des propositions politiques sur les urgences de la rentrée... Voilà, donc Manuel Bompard nous explique qu'il y a un dîner d'accord, on l'oublie. Il s'agit tout simplement d'une rencontre avec tous les groupes parlementaires, ou presque. Alors autrefois, on appelait ça le débat démocratique, voire même le débat parlementaire. Bienvenue dans le nouveau monde, ça s'appelle désormais une initiative politique d'ampleur. Autre actualité qui agite le monde politique, l'abaya évidemment, je sais que vous en avez déjà parlé, mais ça y est, la NUPES a annoncé saisir le Conseil d'État sur l'interdiction de l'abaya. C'était la logique de la France Insoumise se précise et attention, restez bien concentrés. On reste avec Manuel Bompard, il nous explique dans l'émission des 4 vérités. Je suis attaché à la défense de la laïcité et donc la loi dit qu'il ne faut pas de tenue et de signes religieux ostentatoires à l'école, mais les autorités religieuses disent que l'abaya n'est pas une tenue religieuse. À partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi il faut l'interdire. Voilà, tout le monde a suivi. L'abaya n'est pas un vêtement religieux, on ne parle donc pas de religion, la laïcité n'est pas concernée. Ok. Maintenant, on écoute le même Manuel Bompard quelques secondes plus tard dans la même interview. Il nous explique pourquoi cette loi serait cruelle. Qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane. Voilà, attendez, ce n'est pas fini, on reste concentré, toujours dans la même interview. La laïcité, c'est notre bien commun, c'est très important. Il ne faut pas l'utiliser pour stigmatiser une religion en particulier. Alors déjà, petit point historique à destination de Manuel Bompard, la laïcité à la française, celle qu'il revendique, elle a été pensée contre la religion catholique en particulier, une religion en particulier donc, sans aucun état d'âme des révolutionnaires dont se revendique sans cesse la France insoumise. Mais revenons à nos moutons, les années ont passé, la gauche a bien changé et même le principe de non-contradiction ne l'intéresse plus. On résume donc Manuel Bompard, il ne faut pas interdire l'abaya parce que ce n'est pas un signe religieux, mais son interdiction va discriminer les jeunes musulmanes et stigmatiser une religion en particulier, l'islam. Je vous avais prévenu, c'est acrobatique. Fut une époque pourtant où Jean-Luc Mélenchon, le mentor, ne s'embarrassait pas de telles contorsions. On l'écoute, c'était en 2015 sur KTO. Alors déjà, on vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Oui, c'était bien Jean-Luc Mélenchon. On ne parlait même pas de laïcité, mais de culture française ou étrangère, tout simplement. KTO, la chaîne catholique. Chaîne catholique, par ailleurs. Et la consigne était claire au sujet des femmes voilées, toujours Jean-Luc Mélenchon. Là, je parle à mes camarades, à travers vous. Il y a des chrétiens dedans. C'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Et on le ferait avec gentillesse, en se rappelant d'où on vient. Il est en train de dire que le voile c'est pas bien là, Jean-Luc Mélenchon. Il est en train de dire que le voile c'est pas bien. Et alors là pour le coup il se situe sur un terrain moral. On a eu le terrain culturel d'abord, le terrain moral désormais. Depuis la France a bien changé et Paris vaut bien une abaya. Mais il reste malgré tout quelques catholiques dans le pays. Les parents du petit Émile, par exemple, qui ont accordé une interview à Famille Chrétienne, autre média catholique, autrement plus profonde. Et là, je parle de l'interview. On écoute le journaliste qui les a rencontrés au micro d'Europe 1, justement. Ces jeunes parents ont été très choqués par certaines insinuations, par certains articles où, en gros, on les faisait passer pour une famille autarcique, autoritaire, intégriste, fasciste, ce qu'ils ne sont évidemment pas. Non, ses parents, et on le découvre dans l'interview, sont tout simplement catholiques. Alors si le mot discrimination a un sens, voilà une belle illustration des parents particulièrement éprouvés qui essuient des commentaires journalistiques ignobles en raison de leur foi et de leurs convictions politiques réelles ou supposées. Mais cette fois-ci, l'injustice n'a pas intéressé grand monde. Le zapping politique européen signé ce matin Charlotte Dornelas. Chaque jour, c'est un regard sur l'actualité en son. Et demain, c'est Jérôme Béglé, le directeur de Paris Match, qui sera à votre place. Merci beaucoup, Charlotte.